Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo l'exercice 7 du concours Access 2019, un exercice sur les études de fonctions avec ici du logarithme. Donc je vous rappelle le principe, 4 propositions, à chaque fois il faut savoir déterminer si c'est vrai ou faux. Le point d'intersection entre C, la courbe de f et l'axe des abscisses a pour abscisse un réel compris entre 1 et 2. Alors ici, il s'agit donc de résoudre une équation. Alors l'axe des abscisses, c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée vaut 0, ça veut dire qu'ici, il va falloir résoudre f de x égale 0. Donc, on résout f de x égale 0. Alors, cette équation, elle est équivalente donc à 2 ln de x moins 1 sur x. La fonction f, je rappelle, est définie pour x strictement positif. Alors ça, c'est normal, à cause du logarithme. On a donc ici une équation avec une fraction qui vaut 0. Quand est-ce qu'une fraction vaut 0 ? Eh bien, quand son numérateur vaut 0 et qu'en même temps son dénominateur est non nul. Ici, x est non nul, donc cette équation, elle équivaut à résoudre 2 ln de x moins 1, en se rappelant bien sûr que x sera strictement positif. Donc c'est tout bête, enfin c'est plutôt simple, ça fait donc ln de x égale 1 divisé par 2, et on va passer à l'exponentielle. Ça donne x égale exponentielle de 1 demi. Alors est-ce que exponentielle de demi est un réel compris entre 1 et 2 ? C'est ça la question. Je rappelle que le nombre e, il est à peu près égal à 2,7. Et il faudra aussi savoir que e 1 demi, ce n'est autre que la racine carrée de e. La puissance 1 demi, c'est une racine carrée. Donc ici, eh bien, comment encadrer racine carrée de e ? Vous savez donc que e est entre 1 et 4. Donc comme la racine carrée, c'est quelque chose de strictement croissant, eh bien, on a donc racine carrée de 1 qui est inférieure à racine carrée de 2, qui est inférieure à racine carrée de 4. Et donc, vous voyez bien que notre e 1 demi ici, il est bien entre 1 et 2. Alors ça, c'est pas si évident que ça, j'avoue. En tout cas, cette affirmation A, elle est donc vraie. Deuxième affirmation, f admet un maximum global qui vaut 2e de moins 3 demi. Alors là, pour avoir un maximum, il faut étudier les variations et donc dériver cette fonction. Cette fonction f, c'est une fonction quotient, c'est-à-dire vous avez le quotient ici de u par v avec u de x qui vaut 2 ln de x moins 1 et v qui vaut x. Alors ces deux fonctions sont dérivables sur 0 plus infini, privé de 0. Donc on va pouvoir dériver f avec une formule que vous connaissez tous, la formule de la dérivée d'un quotient. U sur v, c'est u' v moins u v' sur v carré. Donc j'ai besoin de u' et de v'. Alors v' c'est 1, on dérive x. U', on dérive 2 ln de x moins 1. Alors la dérivée de ln, vous savez que c'est 1 sur x. Donc là, j'ai 2 fois 1 sur x. Le moins 1 donne 0. Et donc il reste, on va l'écrire 2 sur x. Donc f', ça sera u'. Alors je mets tout de suite le quotient. U', donc 2 sur x fois v. Il y a une petite croix comme ça, u', v, 2 sur x fois x moins u fois 1. Donc 2 ln de x moins 1 fois 1 sur x2. Voilà. Donc 2x sur x. Alors ça fait quoi ici ? Eh bien vous voyez qu'on peut simplifier par x. Il me reste 2. Moins. Alors ici je développe les parenthèses. Le fois 1, on peut l'enlever. Ça fait donc moins 2 ln de x. Moins par moins, ça fait plus 1 sur x2. Donc f' vaut 2 plus 1, 3, moins 2 ln de x sur x2. Maintenant, on va passer à l'étude de signe de cette fonction, parce que le signe de la dérivée donne les variations de f. Donc j'obtiens ceci. Le dénominateur x carré est strictement positif, parce que x est différent de 0. Donc il faut que j'étudie le signe de 3 moins 2 ln de x. Alors, on va donc résoudre 3 moins 2 ln de x strictement positif, pour savoir quand est-ce que f' est positif. Donc, ça fait moins 2 ln de x
plus grand que moins 3. Je divise par moins 2, ce qui a pour effet de changer le sens ici de l'inégalité. Et j'obtiens moins 3 sur moins 2. Donc, ln de x est plus petit que 3 demi. Je passe à l'exponentielle. X est donc plus petit qu'exponentielle 3 demi. Mon tableau de variation. On est donc sur 0 plus l'infini. La valeur importante, c'est e de 3 demi. D'accord? Et f', donc ici, est positif quand on est plus petit. Donc j'ai plus, moins. D'accord? Donc forcément, entre les deux, j'aurai un 0. F est donc croissante, décroissante. J'ai donc un maximum pour x égale e de 3 demi. Mais ce n'est pas fini parce que maintenant il faut que je calcule ce maximum. Donc je calcule f de e 3 demi qui me donne 2 fois ln de e 3 demi moins 1 sur e 3 demi. ln et e se succèdent ici, donc se compensent, ça fait 2 fois 3 demi moins 1 sur e 3 demi. Je répète, quel que soit x, ln de e de x est toujours égal à x. Ici, 2 fois 3 demi, on simplifie par 2, ça fait 3. Donc en haut, j'ai 3 moins 1, 2 sur e de 3 demi. J'ai plus qu'à remonter cette exponentielle en haut avec une propriété. Cette propriété, c'est celle qui dit que e moins x égale 1 sur e de x, que j'utilise de droite à gauche. Et donc, j'obtiens 2 fois exponentielle moins 3 demi. Et effectivement, j'ai bien un maximum global. Un global, c'est-à-dire sur toute la zone d'étude, donc de 0 plus l'infini. J'ai bien un maximum qui est 2 e de moins 3 demi. Donc ça, c'est une affirmation qui est vraie. Vous voyez, il y a quand même du travail. Étude des variations, calcul du maximum, donc c'est loin d'être facile. Troisième affirmation, la primitive de f qui s'annule pour x égale 1 et la fonction grand F dont on donne ici l'expression. Alors pour qu'une fonction grand F soit une primitive, il va falloir montrer que donc on doit vérifier si donc grand F' est égal à petit f pour que ça soit une primitive et en même temps il faut montrer que grand F de 1 égale 0. Alors on va commencer par grand F de 1 égale 0. Donc je remplace ici grand F de 1, ça fait ln de 1 au carré moins ln de 1. Et effectivement, ln de 1, vous savez que ça fait 0. Donc ça fait 0. Ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir calculer la dérivée de grand F. Alors, il va falloir dériver ln de x au carré. Alors, pour dériver un carré, il y a des formules. Mais sinon, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, eh bien, vous faites ln de x fois ln de x et vous dérivez ça comme un produit. Donc ici, dérivée d'un produit, je vous rappelle, on a fait un quotient tout à l'heure. Dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. Ici, notre u et notre v sont égaux à ln de x. Donc, j'ai u', alors dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc u' fois v qui vaut ln de x, plus u, donc ln de x, fois 1 sur x, fois. Moins la dérivée de ln qui vaut 1 sur x. Donc ici, on a ln de x sur x. On a deux fois la même chose, puisqu'on a ici deux fois le même produit. Donc ça fait 2 fois n de x sur x moins 1 sur x. On met au même dénominateur. On obtient 2 ln de x moins 1 sur x. Et vous voyez qu'on a retrouvé ici la fonction petit f. Donc effectivement, grand f est une primitive de petit f. Elle s'annule bien en 1. Donc cette affirmation ici, elle est vraie. Quatrième affirmation, OJ. Donc OJ, c'est l'axe des ordonnées. Et l'unique asymptote verticale de C. Alors les asymptotes verticales, vous ne pouvez les avoir qu'en des valeurs finies. Là où vous avez des problèmes. Ici, seule possibilité sur le domaine 0 plus infini, c'est en 0. Donc, on doit vérifier. On doit déjà vérifier qu'en 0, on a bien une asymptote verticale. Donc on doit déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0. Si c'est une limite finie, on n'a pas d'asymptote verticale.
Si c'est une limite infinie, on aura une asymptote verticale. Et comme c'est le seul endroit où on peut en avoir une, l'affirmation sera vraie. Donc je vais déterminer la limite de f. Alors, on va regarder le numérateur. Donc, 2 ln de x. Alors, ln de x, hein, la limite quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est moins l'infini. On multiplie par 2, on enlève 1. Donc, la limite quand x tend vers 0, 0 plus, hein, en fait, de 2 ln de x moins 1, c'est donc moins l'infini. On divise par quoi? Par x. La limite de x, ici on est en x positif, c'est 0 plus. Donc on a une division, un quotient. Le quotient de quoi? De moins l'infini par 0 plus. Dans les tableaux de limite, moins l'infini sur 0 plus, c'est la même limite que moins l'infini fois plus l'infini. Ce n'est pas indéterminé. C'est donc moins l'infini. Et donc l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Hein. Si on devait le rédiger, on écrit par quotient. Limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est donc moins l'infini. Et donc on a bien une asymptote verticale en 0. Et je répète, c'est le seul endroit où il peut y en avoir une. Conséquence, cette affirmation, elle est vraie. Et l'exercice est terminé. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Évidemment, n'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. À très bientôt.